Bonjour et bienvenue à cette nouvelle étape, l'étape 9 des vérités qui ont 2000 ans. Dans cette première partie, comme d'habitude, nous allons d'abord traduire et analyser les phrases. Ensuite, nous rencontrerons spécifiquement le genre des noms et les adjectifs de la première classe. Les maximes des anciens romains sont restées en usage de nos jours, c'est que la nature humaine n'a guère changé. Homo doctus in se semper divitas habet. Vocabulaire, homo vient de homo hominis, troisième déclinaison masculin, l'homme. Doctus vient de doctus docta doctum, l'adjectif savant instruit. In, c'est toujours notre préposition plus ablatif dans en. Se, qui vient donc de se, le pronom. Semper vient de l'adverbe toujours. Divitas vient de divitae, divitarum, première déclinaison, féminin pluriel, les richesses. Et abet qui vient de abere, abeo, deuxième conjugaison, avoir. Je regarde mon verbe qui est habet ici, terminaison en T, c'est donc une troisième personne, un indicatif présent actif troisième du singulier. Je cherche mon nominatif singulier parmi tous ces mots, j'ai homo ici, donc nominatif masculin singulier, sujet de habet. J'ai un mot ici doctus qui est également au nominatif, qui sera tout simplement épithète de homo. Nous avons ensuite la préposition in ici, plus l'ablatif qui sera juste à côté, c'est le C. C'est donc un ablatif masculin singulier, dépendant de la préposition in. Il nous reste semper, l'adverbe qu'on ne doit pas analyser, et divites. Donc on a quelque chose ou quelqu'un, mais on a généralement quelque chose. Donc mon accusatif ici, complément direct, accusatif féminin pluriel, complément direct de habet. À partir de là, donc je peux traduire, l'homme savant a toujours en lui des richesses. Mors certa ora incerta. Vocabulaire, mors vient de mors mortis féminin, troisième déclinaison, la mort. Certa vient de certus, certa, certum, l'adjectif certain et sûr. Ora vient de ora, ora et féminin, première déclinaison, l'heure. Incerta, c'est l'adjectif incertus, incertain. Je cherche le verbe je n'en ai pas, c'est-à-dire qu'il y a S qui est sous-entendu. S étant évidemment l'indicatif présent actif troisième du singulier. Je cherche mon nominatif ici, ce sera morse. Donc c'est un nominatif féminin singulier, sujet de S sous-entendu. Il me reste kerta ici, un adjectif, donc avec un verbe être, forte chance qu'il soit attribut, donc au même cas genre et nombre. Et alors nous avons également aura ici, qui est également nominatif féminin singulier, sujet de S sous-entendu. Et incerta, la même chose, ce sera l'attribut de aura cette fois-ci. Donc je peux traduire, la mort est certaine, l'heure est incertaine. Errare humanum est, vocabulaire errare vient de errare erro, se tromper, première conjugaison. Humanum vient de l'adjectif humanus humain, et est, tout simplement, c'est mon verbe, comme tout à l'heure. Un indicatif présent actif troisième du singulier. Je cherche un nominatif, je n'en ai pas, mais ce que j'ai ici, c'est un autre verbe qui est errare. Et ici, c'est bien un infinitif présent actif. Il sera sujet du verbe est. Il me reste humanum qui sera au nominatif neutre singulier. Pourquoi? Il est attribut de errare. Errare n'étant pas masculin ni féminin, il est forcément neutre. Et donc je peux traduire se tromper est humain. Panem tenerum fames redit. Vocabulaire. Panem vient de panis panis masculin, le pain. Tenerum vient de tenerus tendre. Fames vient de fames famis féminin, troisième déclinaison, la fin. Redit vient de redere redo, troisième conjugaison, rendre. Je cherche mon verbe qui est redit ici, terminaison en T, c'est une troisième du singulier, indicatif présent actif. Alors je cherche un nominatif singulier, ce sera fames ici, nominatif féminin singulier, sujet de redit. La fin rend qui ou quoi. Donc ici je cherche un complément direct, ce sera panem, accusatif masculin singulier, complément direct de redit. Et il nous reste tenerum, un adjectif dépendant de panem. Nous avons bien un accusatif masculin singulier et ici il est attribut du complément direct. Je peux traduire, la fin rend le pain tendre. Donec felix est multos numeras amicos. Vocabulaire. Donec plus indicatif aussi longtemps que, c'est une conjonction de subordination. Félix, 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 qui veut dire heureux. Alors il me reste multos, qui vient de multi, multai, multa, beaucoup de. Numeras,
ça vient du verbe numerare, numéro, première conjugaison, compter. Amicos qui vient de amicus amici, masculin, deuxième déclinaison, l'ami. Je repère les verbes, mon premier c'est est. Il est donc à l'indicatif présent actif deuxième du singulier avec la terminaison est. Et l'autre verbe c'est numeras. Terminaison en S, c'est donc identique, indicatif présent actif deuxième du singulier. Ce que je repère ici, c'est donné avec la conjonction de subordination que j'avais indiquée. Donc je dois chercher ici la structure, aussi longtemps que c'est une P2 temporelle. Je cherche ensuite ici avec est l'attribut, ce sera Félix tout simplement. Donc ici un nominatif masculin singulier, attribut du sujet qui est contenu dans est, tu. Numéras, on peut compter, tu comptes, qui, quoi. Donc je cherche un complément direct, ce sera amicos ici, à l'accusatif masculin pluriel, complément direct de numéras, et il me reste multos ici, un adjectif, donc il sera tout simplement accusatif masculin pluriel, épithète de amicos. Traduction déjà, aussi longtemps que tu es heureux, tu comptes beaucoup d'amis. Je cherche la suite de la phrase ici, si tempora sunt nubila solus est, vocabulaire si, c'est bien si plus indicatif si, la conjonction de subordination. Tempora vient de tempus, temporis, neutre, troisième déclinaison, le temps. Sunt, ça vient de esse. Nubila vient de l'adjectif nubilus aum, sombre, nuageux. Solus, un adjectif qui vient de solus aum, seul. Est, qu'on a déjà rencontré, qui vient du verbe esse. Donc, à nouveau, je repère les verbes. Le premier est sunt. Avec une terminaison nt, c'est une troisième du pluriel, à l'indicatif présent actif. Et j'ai également s que j'ai retrouvé ici, c'est également un indicatif présent actif, deuxième du singulier. À nouveau, il est en pointillé parce que je rencontre la conjonction de subordination qui nous donne ici une P2 conditionnelle. Je cherche le sujet. Qu'est-ce qui est... Donc ici, j'ai tempora, mon nominatif neutre pluriel, sujet de sunt. Avec sunt, généralement, avec esse, on a un attribut, ce sera nubila ici. Également au nominatif neutre pluriel, attribut de tempora. Il me reste solus, un adjectif, donc toujours avec le verbe être, un verbe copule, donc un verbe d'état. Je cherche et sera donc au nominatif masculin singulier, attribut du sujet contenu dans S. Je peux donc traduire si les temps sont sombres, tu es seul. Mens sana incorporé sano, vocabulaire mens vient de mens mentis, féminin, troisième déclinaison, l'esprit. Sana est l'adjectif qui vient de sanu sana sanum, sain en bonne santé. In plus ablatif la préposition, corporé vient de corpus corporis, le corps, et sano on l'a retrouvé ici. Je cherche le verbe je n'en ai pas, ça veut dire qu'il est sous-entendu. À nouveau, nous allons avoir est, donc toujours un négatif présent actif troisième du singulier. Le nominatif, ce sera mens, ici, nominatif féminin singulier, sujet de est. J'ai sana, un adjectif, donc toujours avec esse, un verbe d'état. Nous aurons un attribut, donc ici au même cas genre et nombre, attribut de mens. Nous avons in comme signalé la préposition plus l'ablatif qui se trouve tout juste derrière, un ablatif neutre singulier. Et nous avons sano qui est l'adjectif qui va déterminer corporé, également à l'ablatif neutre singulier, épithète de corporé. À partir de là, je peux traduire un esprit est sain dans un corps sain. Voilà qui termine déjà la première partie de l'étape 9. Dans la partie suivante, nous analyserons plus précisément le genre des noms et également les adjectifs de première classe. À bientôt.